Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suppose que on peut-être un peu se présenter. Je vous parlerai de la Fédération nationale des offices du sport, mais vous connaissez sans doute déjà. Mais si vous ne connaissez pas, peut-être vous n'êtes pas vous-même dans un office du sport sur un territoire, c'est ça? Euh, Peut-être êtes-vous des élus? C'est possible aussi, non? Il y a des élus ici? D'accord, très bien. Voilà. Ben, écoute, on va essayer de se positionner en tant que Fédération nationale des offices du sport. Cette fédération, relativement récente, si vous voulez, par rapport aux premiers offices du sport sur le territoire, puisque le premier office du sport qui est apparu était à Brest, hein, ça a été un des tout premiers à la sortie euh, de la guerre. Il s'agissait là, à ce moment-là, évidemment, de redresser l'état physique et mental de la population et une circulaire est apparue qui demandait à ce que le monde du sport et des pratiques, quelles qu'elles soient, se rassemble effectivement pour un peu reconstituer l'état de santé de la population. Vous voyez, l'histoire, en fait, elle était déjà d'une certaine manière sur ce qu'on appelle maintenant le sport santé. À l'époque, on ne parlait pas de cette manière-là, mais ça revenait à peu près à ça. Donc la Fédération nationale est un peu plus récente et va rassembler tous ces offices qui vont se créer au niveau des communes. Voilà. Donc, vous voyez, pour nous, c'est rassembler, encore une fois, c'est l'esprit, c'est de rassembler tous ceux qui sont intéressés par le développement des pratiques physiques, quelles qu'elles soient, évidemment, sur un territoire. Donc, notre justification se situe à ce niveau-là, mais on va y rajouter, et ça c'est notre cadre évidemment éthique notamment, c'est que l'activité physique est un droit pour tous. Et c'est pour ça que l'idée pour nous de sport pour tous, le sens qu'on lui donne, c'est que rien ne devrait s'opposer dans les territoires à ce que la population puisse faire des pratiques physiques, lui seul étant capable d'une certaine manière de définir ce qu'est le sport, en tout cas ce qu'est le sport pour lui ou pour elle. Donc on ne s'attarde pas sur la définition du sport. Pour nous, ce qui est important, c'est ça peut aller du club de football ou de basket qui est à des niveaux de compétition multiples, mais c'est aussi pour des personnes de pouvoir faire du vélo avec ses enfants ou en famille le dimanche ou tout ce genre d'activité, même hors association. Donc pour nous, quand on parle de sport pour tous, c'est la capacité d'un territoire de s'organiser pour que s'ouvre à cette population une possibilité de faire des pratiques physiques. Voilà. Donc ça, c'est pour nous, c'est fondamental et nous nous définissons comme ça. Et lorsque nous rassemblons nos offices du sport lors d'un congrès, eh bien, nous leur exposons tous les outils, si vous voulez, pour que on puisse les accompagner dans cette démarche. Cette démarche, elle se situe où? Et pour nous, c'est fondamental en tant que fédération, c'est leur relation au territoire. Et il nous arrive souvent de dire qu'il n'y a pas de territoire, évidemment, sans les responsables de ces territoires que sont les élus. C'est fondamental aussi, et il ne peut pas en être autrement, car la politique sportive sur un territoire, c'est évidemment défini par la collectivité territoriale, la collectivité locale. Ça, c'est un fondement sur lequel nous ne revenons pas. Par contre, et c'est là que se situent les offices du sport, c'est que rassemblant l'ensemble des acteurs, je dis bien des acteurs, pas simplement des associations sportives, quoique les associations sportives sont majoritairement installées dans les offices du sport, mais il peut y avoir aussi des médecins, des enseignants qui ne sont pas forcément dans le cadre d'une association sportive. Donc c'est tous ces acteurs-là qui vont se proposer pour collaborer, se coordonner et évidemment en étant en contact direct avec les acteurs des pratiques physiques et sportives, vont collaborer, vont devenir des partenaires de la collectivité locale et des élus. Donc c'est un travail commun. On vous donnera quelques exemples de projets sportifs qui ont été bâtis de cette manière-là, avec notamment la construction
comité de pilotage. Il appartient aux acteurs, qu'ils soient élus ou qu'ils soient au niveau de l'Office du sport, euh, de définir quel est le poids de chacun d'eux dans cette collaboration. Ça va à peu près sur l'image où se situe notre travail. Et encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, notre vision, nous, de la pratique physique peut aller, si vous voulez, de la pratique physique, désir, plaisir, etc., mais aussi parce que ça fait partie de la définition de la santé, l'équilibre aussi social, l'équilibre évidemment physique et mental des individus qui pratiquent. Donc voilà pourquoi notre définition du sport, c'est surtout ce qui permet aux gens de bouger. Hein, donc on est bien dans cette idée-là. Vous dire ensuite pourquoi le projet sportif territorial. Alors vous voyez bien que, et ce serait intéressant d'ailleurs ça rebondisse un petit peu dans notre discussion. Si vous avez des questions par rapport à ça, c'est nous avançons vers la collectivité locale en disant nous sommes prêts et nous pouvons travailler avec vous, les élus et les décideurs in fine de la politique sportive pour travailler ensemble et faire évoluer le territoire, sachant quand même, et là j'imagine que pour les élus, et ils l'ont dit, ils l'ont écrit, les pratiques physiques et sportives sont un moyen d'augmenter l'attractivité des territoires. Et ils sont d'ailleurs, quand on fait quelques enquêtes, peut-être s'il y a des élus, peuvent en témoigner, ils considèrent que le sport dans leur territoire est fondamental. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui en témoignent et qui l'écrivent. Voilà. Donc ce projet sportif, évidemment, ça, on ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas faire une leçon sur la méthodologie de projet, euh, parce que je crois que c'est pas le lieu, mais plutôt, encore une fois, c'est poser la question de cette relation entre finalement un univers qui est privé, celui de l'associatif, et un univers qui est, lui, appartient à la population, c'est-à-dire les élus et ceux qui dirigent la politique sur le territoire. Là, si vous voulez, c'est là le nœud, évidemment, pour nous, et je crois qu'on peut largement s'en expliquer et faire évoluer, de ce point de vue-là, notre travail commun. On va donner quelques témoignages, si vous voulez, qui montrent bien que ce projet sportif territorial, lorsqu'il est partagé, donne des résultats assez importants, assez judicieux, dès lors que l'on s'entend sur le point de départ, encore une fois, c'est la conception des pratiques physiques au sein d'un territoire. Voilà. Donc, est-ce que vous avez là déjà des remarques à faire sur ce que je viens de globalement présenter? Non? Monsieur l'élu, c'est ça? Ou messieurs les élus, je ne sais pas, Diana, qui c'est qui est élu là, ici, de collectivité, ce monsieur? Oui? Allez, je vous laisse. Non, non, vous êtes tout à fait dans l'air du temps. Donc, je me présente pour tout le monde, Patrick Martin. Je suis adjoint au sport à la ville de Tremblay en France et référent territorial régional pour l'Andes, un stand qui est pas très loin d'ici et qui se préoccupe aussi du projet sportif local. C'est quelque chose sur lequel on est très attentif. Euh, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en fait, le sport, mais au même titre que la culture, même si c'est pas organisé pareil, c'est un phénomène de cohésion sociale. Donc, si on prend le sport comme outil de cohésion sociale, effectivement, ça permet d'être avec les acteurs et de pouvoir développer un projet sportif local qui est partagé, construit ensemble et évalué ensemble aussi. Donc voilà, donc, je suis complètement dans vos propos. Merci et ouf. Enfin voilà. Oui, ben, on aura, si vous avez des témoignages ou des questions à poser, c'est intéressant aussi de la poser au niveau des élus. Je rappelle quand même, et vous êtes modeste, monsieur l'élu, parce que financièrement, ce sont les collectivités locales qui, d'une certaine manière, agissent sur les pratiques physiques et sportives pour l'essentiel. J'y rajouterai tout de même, on va voir le lien qu'il y a aussi avec vos citoyens, c'est que c'est les familles aussi qui assument essentiellement
l'existence des pratiques physiques sportives sur un territoire. Et d'une certaine manière, elles paient deux fois. Elles paient lorsqu'elles s'engagent dans une association ou qu'elles engagent leurs enfants et en même temps, et grâce aux élus, mais avec les deniers publics, elles participent encore, les familles. Donc, j'en passe évidemment à savoir que s'agissant notamment non seulement des équipements de l'enfant ou d'eux-mêmes, c'est quand même eux qui vont effectivement chez les spécialistes des équipements sportifs. Donc voilà, donc c'est important qu'on mette là aussi les familles dans cet enjeu et les élus le savent très bien puisque ils sont responsables évidemment de la répartition des fonds et c'est loin d'être facile. Il se trouve qu'on est quelques-uns à la fédération aussi avoir été ou être encore quelquefois des élus et notamment avoir occupé notamment le poste ou de directeur des sports ou d'élu au sport. Voilà. Donc ça, c'est un témoignage évidemment. Donc voilà, globalement, si vous voulez, là, les supports de notre action. Alors après, et là, on va en reparler, c'est qu'est-ce que ça veut dire un projet sportif de territoire? C'est un choix politique, il ne peut pas en être autrement. Et ce choix politique se pose aussi tant au niveau des élus, mais il ne peut pas en être autrement, et ils sont là pour ça, mais pour les tenants du sport également, je crois qu'effectivement, mettre les gens en situation de pouvoir pratiquer sur une commune, hein, au sens total du terme, c'est politique, c'est l'affaire de la cité. Je prends là le terme de politique sous la définition de politis, hein, c'est-à-dire à l'origine étymologiquement, c'est-à-dire l'affaire l'affaire de la cité. Et donc là, tout citoyen est partie prenante des affaires de la cité. C'est en ce sens, hein, entendons-nous bien. Voilà. Cette construction est complexe. Là, si on parle juste un trait sur la méthodologie, euh, pour arriver à un tel résultat d'un projet qui tient la route, c'est traiter tout un ensemble de problèmes, ce qui veut dire, et de fait, ça ne peut pas se faire dans une cabine téléphonique. On ne peut pas le concevoir comme ça, ou dans un bureau, quel qu'il soit, hein, par l'élu au sport de la commune, mais également par l'office du sport. On ne s'enferme pas tout d'un coup pour écrire tout seul son projet, sans le soumettre aux citoyens, sans le soumettre aux élus, et donc en se mettant dans une situation de mise en tension à tous les niveaux, réellement d'une mise en tension pour définir ce que l'on en attend. C'est pas si simple avec le milieu sportif également. Ça, c'est quelquefois un obstacle qui peut arriver, c'est-à-dire que le président du foot, du basket ou que sais-je, du rugby, il aimerait bien que tout soit fait pour lui. Et sauf que si nous, on lui dit à un moment donné, mais attends, il y a peut-être des gens qui le dimanche ont envie aussi de faire du vélo. Ils le savent, les élus, là, de plus en plus, et ça va augmenter. On va avoir de nouvelles activités qui n'existent pas encore dans les collectivités, suite notamment aux Jeux Olympiques, mais également parce que le goût des gens, on voit maintenant beaucoup de jeunes qui viennent chercher 3, 4 activités dans le même territoire. C'est relativement nouveau, mais ça devient de plus en plus intense. Autant de problématiques qu'il y aura à régler et qui prouvent bien qu'on ne peut pas travailler là-dessus tout seul. Voilà. Donc nous nous en appelons, la Fédération nationale en appelle évidemment à cette coopération. Oui. Bonjour, Lily Rogier, présidente de l'ANESTAPS, l'organisation représentative des jeunes dans le champ du sport et de l'animation. J'avais deux questions. Une première pour savoir comment vous utilisez la nouvelle gouvernance, et je parle du coup des conférences régionales du sport pour écrire justement ces projets sportifs territoriaux. Est-ce que c'est un outil actuellement ou est-ce que au contraire c'est plus un frein à l'écriture de ces projets? Et après, ma deuxième question, c'est comment vous mettez dans la boucle aussi les universités, parce qu'on sait que les universités, bah, il y a beaucoup d'étudiants et étudiants qui cherchent à pratiquer, beaucoup de décrocheurs aussi entre le lycée et l'université. Et aujourd'hui, les universités, malheureusement, sont très peu mis dans la boucle en termes de politique sportive territoriale. Et du coup, je voulais savoir aujourd'hui quels étaient vos objectifs par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Mais écoutez, on va vous donner peut-être
un témoignage. Là, tu vas te présenter. C'est simplement pour vous dire, dès maintenant, vous parlez des étudiants, on en a reçu hier, là, donc, à notre stand. Il est évident que le rapprochement entre l'université, parce que quoi, c'est une part de votre question, et les discussions autour des pratiques physiques et sportives, je ne vois pas comment on peut passer à côté. Et si nous sommes à un moment donné passés à côté, c'est que probablement nous n'avons pas été assez conscients du problème. Donc, je voudrais simplement vous rassurer et il me semble que nous allons évoluer. C'est nécessaire. Voilà. Bonjour à tous. Je suis adjoint à la jeunesse et au sport, enfin maintenant au sport, pardon, à la ville d'Arras. Et donc, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'un projet sportif territorial, sans la région, sans le département, on ne peut pas la construire parce que c'est aussi la région, par exemple, qui va fixe le cap. Chez nous, dans les Hauts-de-France, c'est le sport qui forme et qui performe. Donc, ils nous ont donné un cap. Donc, on construit aussi autour de ce cap. Ça, c'est la première chose. Sur les universités, c'est pareil. Encore faut-il qu'il y ait des universités dans les villes. C'est pas forcément toujours le cas. Mais nous concernant, on travaille beaucoup avec l'université d'Artois. On travaille beaucoup avec les STAPS. C'est important. On en prend beaucoup en contrat d'apprentissage. Et oui, on travaille avec eux. Et on définit notre politique souvent autour d'eux. Donc, d'autres questions peut-être ou d'autres remarques par rapport à ça. Je rappelle simplement quand j'ai dit qu'un projet ne pouvait pas se construire dans une cabine téléphonique, c'est que je fais la distinction de ce point de vue-là, si vous voulez, parce qu'on entend souvent parler entre le diagnostic et l'état des lieux. Il se trouve que l'état des lieux, la plupart du temps, c'est plutôt statique. On va s'intéresser, et on le voit bien dans bien des projets comme ça, en tout cas dans quelqu'un, où on a de beaux tableaux où on voit le gymnase 2 à tel endroit. Donc ça donne même quelquefois de belles images, certes. Seulement, il y manque souvent les acteurs. Et pour moi, si vous voulez, la notion de diagnostic, auquel sont d'ailleurs maintenant, en tout cas les collectivités sont sollicitées là-dessus, parce que ça n'avance pas s'il n'y a que du statique. Et en fait, le mouvement lui-même, l'énergie, les synergies qui peuvent se construire, c'est par les acteurs. Voyez-vous, il m'est arrivé de faire la remarque suivante en disant que vous avez quelquefois des jeunes gens ou des jeunes filles qui dans un établissement scolaire, un truc comme ça, on remarque qu'ils ont une attitude ou un abandon de leurs activités. Par contre, on les retrouve quelquefois dans d'autres organismes comme par exemple, et c'est vraiment un fait que j'ai connu, au planning familial à 14 ans à 15 ans. Et je dis que lorsqu'on fait un projet de pratique physique à tous les niveaux, en termes participatifs, hein, en termes d'enjeux sociaux et sociétaux, évidemment, c'est clair qu'il faut s'interroger pourquoi on est devant ces modèles-là et ces événements. Ça veut dire que il faut que dans le projet, on ait prévu qu'à un moment donné, les acteurs aussi, dans nos communes, hein, même souvent les plus petites, il y a des gens qui s'occupent du social. Il y a des gens qui se bagarrent aussi et qui sont dans des associations qui traitent des problématiques comme celle-là et tellement d'autres. Et que le diagnostic, c'est justement faire l'état de tous ces collaborateurs, plus ou moins pas importants, mais plus ou moins présents dans la démarche de projet. Ça, c'est la Fédération nationale des officiers du sport qui dit ça. C'est ne laissons aucun acteur de côté et quelquefois on les oublie ou on les ignore. Ça, c'est un problème aussi au niveau des communes. Je ne sais pas, monsieur l'élu, si vous avez parfois ce sentiment qu'il y a des gens qui nous passent à travers, quoi. Et je crois qu'un projet ne peut se, ne peut, pour moi, c'est le diagnostic qui, dans cette commune, peut nous aider, peut nous apporter des informations, peut nous amener à comprendre des choses, et ce d'autant plus aujourd'hui. Je ne reviendrai pas quand même sur ces chiffres qui apparaissent maintenant, où 128 000 enfants de 0 à 3 ans ne consomment que 2 repas par jour, si vous voulez. Et que ça, si à un moment donné, on ne s'interroge pas en disant oui, chez moi il y a du foot, oui, chez moi il y a du rugby, comme ça, quand un enfant n'a pas mangé, allez lui parler du foot et du rugby, vous allez voir ce qui va se passer. Donc c'est peut-être qu'il faut aller vers aussi cette situation, vers ceux qui s'en occupent, pour que peut-être on évolue. Voilà, je crois que c'est des choix. Alors pour le coup, oui, ce sont les affaires de la cité, oui, ce sont des problématiques politiques.
au sens noble du terme. Hein. Et je vous assure que les élus, de ce point de vue-là, pour l'avoir vécu aussi, ils sont parfaitement conscients de ces problématiques et ils ne peuvent être que de certaine manière qu'à la tête en tout cas de ces réactions. Ça, j'en suis convaincu. On en a des témoignages et je crois que tu peux toi aussi témoigner. Oui, puisque en 2020, on a décidé quand on a défini notre politique sportive, de partir sur le sport pour tous, partout, tout au long de la vie. Et pour dérouler ça, parce que le sport, en fait, est un service euh, pour tous les autres services de la ville, que ce soit social. On peut faire du sport et de la culture, on peut faire du sport et de la santé, on peut faire plein de choses avec le sport. Et donc, on cherchait comment pouvoir dérouler notre politique, et c'est comme ça qu'est arrivé l'Office des sports. Pourquoi? Parce qu'un office est une association qui permet de répondre à des appels à projets privés. Et justement, pour répondre à tous ces problèmes sociaux dont tu viens de parler, aujourd'hui, si on veut intervenir auprès des femmes vulnérables, il existe des appels à projets. Ces appels à projets, l'Office y répond, euh, a parfois des alternants STAPS qui se déplacent dans les homes, dans les maisons d'accueil des femmes qui ont été violentées, et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, on les invite, enfin, on leur réapprend à s'accepter elles-mêmes par le sport. On intervient aussi, par exemple, dans le cadre d'un autre appel à projet, au centre pénitentiaire d'Arras, à la maison d'arrêt, et tous les lundis, on va y faire du sport, et derrière, par le sport, on va les suivre, parce qu'on sait que sur les courtes peines, ils sont souvent de la cité. Donc, une fois qu'ils sortent, on les accompagne aussi par le sport, pour les replacer, par exemple, dans des associations sportives, pour les réintégrer dans la société. Donc, en fait, une politique sportive, quand on la trace derrière, il faut des outils. Et au moment où nous, on l'a défini, ben, on a pensé qu'un office des sports pouvait être un des outils pour, fédérer les associations sportives autour de notre politique. Parce que, comme tu l'as dit, quand un club de foot pense plutôt, enfin, son projet, c'est la compétition à la base, c'est vouloir monter en national. Mais et si on faisait pas du CC foot aussi? Si on s'intéressait pas à tous les sports, au handisport? Donc, comment on accompagne tout ça? Comment on fait pour ramener des clubs inclusifs? Donc, dans la politique territoriale sportive, ben, c'est pas le tout de mettre des mots, mais c'est comment on les met en application. Et c'est là que tout se complexifie souvent, puisque pour mettre en application, derrière, il faut des moyens. Et quand on parlait, enfin, vous posiez la question de la région, ben, vous avez la région, vous avez l'État, et ils sont souvent au soutien. Les associations sportives n'ont pas forcément la connaissance de tous les appels à projets qui puissent exister. Et c'est un peu le rôle et de la collectivité et d'une fédération et d'un office des sports de les informer et ensuite de les accompagner pour mettre en place. Voilà, voilà. Autre témoin. Alors, il faut faire attention, si vous voulez, un petit peu à notre langage, parce que quand on dit le foot et le rugby, c'est ce qui nous vient en premier. Vous comprenez, quand on, euh, quand on est notamment toulousain, par exemple, vous comprenez que ne pas parler de rugby, on nous en voudrait, quoi. Voilà. Mais pour les footeux, quand on essaie de leur faire comprendre que finalement les enjeux des pratiques physiques et sportives, les enjeux à tous les niveaux, sociaux, sociétaux, de santé, tout ce qu'on veut, c'est pas, à mon avis, ça dépasse l'idée de l'intérieur et l'extérieur du pied. Hein, au moment du penalty. Donc c'est juste comme ça une image, si vous voulez. J'ai été fouteux, donc c'est pour ça que je m'appuie un peu sur ça, quoi. Voilà. Donc encore une fois, et voilà, Alexandre vient de vous le dire. Voyez là où jusqu'où nous on pense, en tout cas, et nous sommes convaincus que les collectivités locales qui adhèrent à cette dynamique, à ces synergies, comprennent très bien qu'il y a de la profondeur dans ce type de projet. Il y a du temps à y mettre. Il y a des forces à construire. Je rappelle quand même qu'un office du sport, Association 1901, ce sont des bénévoles. Et là aussi, regardez simplement, quand c'est arrivé de l'écrire d'ailleurs, que sans les bénévoles, bah, il n'y aurait pas de sport. Et ça, les bénévoles, mais il n'y aurait pas eu de Jeux olympiques. Voilà. Donc, encore une fois, c'est parce que le citoyen, lui, il donne de son temps. Et ça, nous le recevons, nous, de fait. On n'a pas besoin de faire un discours là-dessus. De fait, nous avons des bénévoles qui travaillent quotidiennement tous les soirs
Ils sont avec des gamins. Tous les soirs, ils sont avec des adultes. C'est une force inouïe quand une collectivité arrive à dynamiser et à rassembler aussi les citoyens sous cet angle-là. Mais c'est extraordinaire, c'est une réussite, non? Euh, Non? Excusez-moi, vous êtes le seul élu, donc je me tourne vers vous parce qu'on a besoin aussi de ce témoignage, hein. On l'a, nous, on l'a été ou on l'est encore, quoi. Voilà. Donc, des questions peut-être par rapport à ça sur l'état d'esprit qui nous gouverne. Vous dire qu'on réussit toujours, non. Non, non, certainement pas. Mais voyez, vous avez quand même des témoignages qui montrent bien on creuse, hein, on va un peu au cœur des problématiques des citoyens, des habitants d'un territoire. Que dire de l'attractivité d'un territoire? Vous savez, quand les gens on bouge beaucoup là maintenant pour le travail, comme ça. C'est évident que ça compte aussi de dire, tiens, dans cette commune, est-ce qu'il y a des clubs? Est-ce que on peut se promener le dimanche? Est-ce que comme ça? Et là, les gens, ils vont à la mairie, hein, et ils vont se renseigner. Euh, Est-ce qu'il y a des clubs? Combien de clubs? Est-ce qu'on peut jouer au foot, au rugby? J'ai des enfants, etc. Ils vont aller vers voilà. Pour faire venir des entreprises aussi. Donc c'est vrai qu'il y a il y a il y a l'aspect associatif, les associations sportives, les clubs, mais une entreprise aussi, quand elle veut déménager, elle regarde aussi les infrastructures. Est-ce qu'il y a un golf? Combien il y a de piscines? Euh, et c'est vrai que ben, tout ça aussi, c'est pris en compte dans une politique territoriale. C'est comment on construit notre attractivité pour accueillir des familles, parce qu'on sait aussi que quand on a une baisse du nombre d'habitants, on a une baisse de dotation. Déjà que c'est pas facile actuellement. Voilà. Donc comment, on garde la population qui habite dans notre ville, et le sport est un atout pour ça. Alors peut-être ça sera intéressant, si vous voulez bien, peut-être de nous faire quelques remarques aussi. On en a besoin, hein. Bien, je suis Hervé Simon, président du club omnisport de Tremblay en France. Moi, voilà, la question que je me pose par rapport à l'Office des sports, on a un Office des sports à Tremblay en France, c'est ce lien justement avec les associations et les offices des sports pour, ne, pour être complémentaires et pas faire le même travail, parce qu'à un moment, on a l'impression que ben, l'Office des sports, pour trouver sa place par rapport aux clubs qui font des actions, les fédérations mettent en place des actions aussi. Donc, comment on peut être complémentaire sur tout ce domaine, même si j'ai conscience que c'est complémentaire et qu'il faut que ce soit complémentaire. Mais des moments, on a du mal à se situer les uns les autres par rapport au projet que l'on veut mettre en place. Puisque si on veut mettre un projet en place sur le handicap, toutes les fédérations amènent leurs projets sur le handicap. Et même moi, en tant que club omnisport, pour fédérer mes sections du club omnisport, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, un office du sport, je pense que ça doit être au-dessus de la mêlée, pour reprendre les termes, au-dessus de la mêlée et vraiment amener les actions complémentaires. Mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver la place de chacun entre les clubs, un office des sports, les fédérations et les municipalités qui font un travail énorme. On parlait de tous les autres domaines que le sport, qu'il faudrait que les offices des sports s'impliquent, sauf que les villes et le font souvent très très bien. Donc, on ne pourra pas c'est pas se substituer, mais accompagner ces projets, c'est aussi plus lourd avec des bénévoles, comme on dit, et c'est aussi plus compliqué. Alors un omnisport, c'est plusieurs sections sportives. Après, je ne sais pas comment est construit votre omnisport. Est-ce que vous avez une tête de proue qui gère un budget de fonctionnement et qui ensuite le répartit directement à toutes les sections? Ou alors vous êtes un omnisport qui fait en sorte d'aider chaque section, mais chaque section discute directement avec la mairie. Je ne sais pas comment vous travaillez, comment vous êtes en place. Un peu des deux, ouais, voilà. Bon, alors la première chose, c'est qu'un office des sports, c'est pas un omnisport. Ça a été la grande crainte
des deux omnisports à Arras, quand on a créé l'Office des sports, ils se sont dit, mais en fait, on est déjà là. Oui, mais tu es déjà là, mais tu fais pas. Et donc, alors pas tous, hein, mais je parle de mon cas, où tu fais pas complètement, où tu regardes pas, et en plus, souvent, c'est un problème de moyens aussi. C'est un problème de moyens, c'est un problème, on le dit, les bénévoles. Il y a énormément, c'est construit là. Une section sportive ou un omnisport, peu importe les clubs, ce sont souvent des bénévoles et des éducateurs derrière. Un office, il est administré par des bénévoles, mais un office peut aussi avoir des salariés. Si je prends l'exemple d'Arras, aujourd'hui, c'est 21 salariés au total. C'est des gens qui sont formés au sport santé et donc qui ensuite peuvent accompagner, et c'est ce qui s'est passé, les omnisports en leur disant, ou les sections sportives ou les clubs de sport, en leur disant, tiens, mais vous pouvez pratiquer, par exemple, le RCA Waterpolo, c'est un omnisport, le RCA. Euh, C'était le premier à démarrer avec l'Office sur la comorbidité, l'obésité comorbide. Donc, on a dit, mais comment on peut les accompagner pour faire du sport? Mais on leur a mis un éducateur de l'Office du sport, le temps qu'ils forment leur éducateur à eux. Et puis après, quand il était formé, ils ont continué à dérouler. C'est de l'aquabike, et en piscine, donc ils ont continué à le dérouler. Et puis nous, on a pris notre éducateur et on est allé le mettre ailleurs. Un omnisport aujourd'hui n'intervient pas forcément dans des maisons d'accueil parce qu'il n'a pas forcément l'éducateur à temps plein salarié chez lui pour pouvoir intervenir. C'est pas les mêmes rôles du tout en fait. Une section sportive, un club de sport aujourd'hui euh, ne mène pas du tout la politique d'un office des sports. On ne répond pas du tout aux mêmes appels à projets. Merci. Je crois qu'on nous attend pour terminer, là, peut-être, c'est ça. Alors, euh, simplement pour dire, et vous avez raison de soulever ça, parce qu'on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas des problèmes à régler dans notre relation entre les tenants de la politique au sens alors noble du terme et total du terme, puisque vous êtes élu pour ça, et évidemment le milieu associatif. Et un office du sport est aussi une association, évidemment, 1901, et doit se tenir à sa place. Mais comme disait notre ancien président, certes, à sa place, il doit y rester, mais toute sa place. C'est-à-dire là, à nous de trouver le moyen pour qu'il y ait une réelle coordination. C'est pas simple entre les citoyens, mais c'est pas plus simple dans le milieu sportif. Si vous voulez, nous on sait très bien que si je prends un triptyque pour l'image j'utilise parfois, c'est l'office du sport, si vous voulez, il est au cœur d'un triptyque dans lequel vous avez le monde associatif sportif, vous avez la collectivité locale et vous avez ensuite le citoyen. Mais j'ai presque envie de dire, tout citoyen est au cœur de ce triptyque. Il est au cœur et forcément, à un moment donné, il n'est pas au centre. Là, il se tromperait s'il pense qu'il est au centre, pas plus le citoyen que le club, que l'office du sport. Il n'est pas au centre. Et donc, oui, pardon. Et donc, en fait, de temps en temps, on est plus près du citoyen pour tout un tas d'autres raisons. D'autres fois, il faut porter notre regard et soutenir, évidemment, la collectivité locale qui fait un travail énorme. C'est l'essentiel, d'ailleurs, hein, évidemment. Mais aussi, il faut régler quelques comptes avec le milieu associatif, sportif. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que quand vous commencez à parler de mettre des fonds, par exemple, pour faire des chemins de balade pour le dimanche, vous comprenez que tout d'un coup, celui qui voulait, au niveau de la piscine, avoir une fosse pour ses plongeurs, alors qu'il n'en aurait qu'un qui plongerait d'ailleurs, sans doute, il n'est pas content. Il préférerait que vous fassiez la fosse. Vous voyez, je caricature, mais c'est un peu vrai quand même. Eh bien, donc, on va d'un point à un autre, si vous voulez, mais on ne sort pas de ce triptyque. C'est la vie de citoyen, finalement, quoi. Eh bien, l'Office du sport, lui, il permet ça. Il permet aux citoyens de rentrer dans l'office du sport et il sait qu'à un moment donné, il va devoir régler tous ces problèmes dès lors qu'on a décidé qu'un projet ne peut être qu'un projet commun, ne peut être qu'un projet citoyen au sens total du terme. Et ça, si vous voulez, en tout cas, peut-être parfois, on n'y arrive pas. Peut-être que sur certains points, on se trompe, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que et la fédération et les offices du sport, eh bien, nous essayons de nous améliorer en permanence. Ça, c'est un engagement
et j'espère qu'on va le tenir, la question sur les étudiants. Je crois que si on ne s'appuie pas aussi sur la science, je crois que quelque part aussi, on commet des erreurs. Voilà, on va peut-être achever là-dessus. Si vous voulez nous retrouver, nous avons le stand, la Fédération nationale des offices du sport. Et on peut continuer sur cette discussion, n'est-ce pas, chers collègues, voilà, qui a aussi une conception sans doute des pratiques, sans aucun doute d'ailleurs. Il a démontré ça l'autre soir, non, hier c'était ça, avec des problématiques hyper intéressantes. Voilà. Merci en tout cas, et on peut se retrouver donc au stand si vous le souhaitez. Et merci beaucoup en tout cas de votre écoute. Merci. Je voulais dire simplement que notre collègue ici, notre collègue qui elle, c'est la région parisienne, elle aurait tellement à dire évidemment sur son expérience dans le milieu parisien. Voilà, juste deux mots comme ça pour clore. On est un territoire particulier à Paris et avec toute sa complexité de par sa population, de par les demandes et les offices dans chaque arrondissement ont vraiment un rôle très important à jouer, justement pour essayer d'équilibrer et de plaire à tout le monde. Parce qu'on a l'association qui peut faire 10 000 adhérents, puis l'association qui a 50 adhérents. Donc chacun a ses problématiques et on doit y répondre. C'est pas toujours facile. Dans les territoires, c'est pas simple, mais dans les grandes villes non plus. Merci. Merci beaucoup en tout cas de votre attention et puis en espérant vous retrouver pour continuer notre discussion au stand de la Fédération. Merci beaucoup.